Magico propose une nouvelle enceinte dans sa série S. Donc la S3, c'est un peu le chaînon manquant de la gamme, puisqu'on avait un trou à la fois en termes de taille et de budget entre la S1 et la S5. Elle reprend la configuration de la S5, puisqu'on a le même nombre de haut-parleurs avec un tweeter, un médium et deux haut-parleurs pour le grave. C'est toujours une charge close, entièrement construite en aluminium. Et c'est une performance technique, on ne s'en rend pas compte immédiatement, mais la difficulté était en fait de pouvoir faire une enceinte dans un tube d'aluminium unique, puisqu'on a une seule partie ici, comme la S1, qui est extrudée, alors que la S5, elle, est construite avec différentes parties. Et la difficulté était de pouvoir réaliser ça dans le diamètre en fait, de la S3, qui est plus important que celui de la S1. Donc cette enceinte vient se caler entre les S5 et S1. Absolument. En idée de prix, c'est... Alors on va être autour de 25 000 euros, sachant que la S5, elle, est à environ 35 000 et la S1 à peu près à 15. Donc on est vraiment positionné entre les deux, ce qui est intéressant puisqu'en fait on a une enceinte qui va être plus accessible que la S5 et qui a un niveau de performance assez exceptionnel. Donc on retrouve on est très proche des caractéristiques de la S5. Absolument, il y a même quelques innovations. C'est la première qui propose un coffrage particulier du médium qui a été développé à cette occasion et donc qui apporte quelque chose en plus aussi sur la restitution du médium qui est assez magique en l'occurrence. Pour alimenter ces enceintes, on s'oriente vers des électroniques de quel type? Il faut des électroniques de qualité évidemment puisque l'enceinte est tellement transparente qu'elle va retransmettre tout ce qu'on lui apporte en amont. Le rendement a beaucoup progressé chez Magico. Les premières enceintes en aluminium avaient des rendements qui étaient bas, donc qui nécessitaient des très grandes puissances. Aujourd'hui, on est sur des rendements qui sont beaucoup plus classiques et habituels. Donc on a, je dirais, à partir d'une cinquantaine de watts, la possibilité de les faire fonctionner très bien, sans difficulté particulière. Donc ces enceintes seront écoutables en France à partir de quand? Écoutez, on les attend normalement, je pense, pour le mois de mars.